Hello et bienvenue sur la chaîne de Demoiselle du Livre. On se retrouve aujourd'hui devant ma bibliothèque enfin en angle. Il faut vraiment que je finisse la vidéo où je vous présente ma nouvelle bibliothèque, mais c'est un autre sujet. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. J'ai quelque peu craqué, alors j'ai pas craqué d'un seul coup, c'est étalé sur plusieurs semaines. Il y a une thématique qui ressort, mais c'est pour les besoins d'une future vidéo, donc je trouve que c'est quand même des circonstances atténuantes. On va commencer par les livres qui ne font pas partie de la thématique circonstances atténuantes. Il y a maintenant 2 semaines, je me suis rendue avec Emma de la chaîne La Bouquinade et Elise de la chaîne Ekaterina's World, donc mes amies, à Mérignac. Et nous avons été à la dédicace d'Aiden Detera et Emma, pour mon anniversaire, m'a offert un exemplaire de son livre Heather Dreams. J'avais adoré la webtoon, si vous l'avez pas lu, je vous conseille d'aller la lire. Et la webtoon a été adaptée en roman, donc voilà, je l'ai déjà un petit peu commencé, j'aime beaucoup. C'est l'autrice, qui du coup est illustratrice aussi, qui a fait la couverture. À l'intérieur, il y a des petites images, je vous en montre pas trop parce qu'il faudrait pas vous spoiler. Voilà, il y a des illustrations qu'Aiden a faites qui sont trop belles. Enfin, vraiment, cette fille a un talent de dingue. Je suis assez curieuse de voir ce que ça donne en roman, même si j'ai déjà attaqué et que je trouve que la plume est très fluide et très agréable. Et la personne est juste adorable. Franchement, on a passé un trop bon moment à la dédicace. Et normalement, on devrait se revoir à Montreuil, donc j'ai assez hâte. Avec le roman, du coup, elle offrait des marque-pages. Moi, j'ai pris le lit. Ça brille! Trop beau. Et on pouvait aussi piocher des petites cartes. Moi, j'ai eu Shay. Ça peut faire le focus? Voilà. Tout est illustré par ses soins. C'est vraiment magnifique. Évidemment, du coup, mon livret dédicacé. Qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est l'histoire de Aiden qui se retrouve du jour au lendemain à un endroit. Elle a tout oublié à part son prénom, elle est complètement amnésique. Elle est perdue au milieu de la nature dans un monde qui ne lui dit rien du tout. C'est notre monde. Donc voilà, elle vit un peu au jour le jour dans une carcasse de voiture au bord d'un lac. Enfin, voilà. Et le seul truc qui la relie à son passé, c'est un étrange collier qui des fois se met à briller, mais elle sait pas trop pourquoi, elle sait pas le contrôler, elle sait pas du tout à quoi ça correspond. Elle essaye de comprendre ce qu'elle fait là, de comprendre un peu d'où elle vient, et elle fait la connaissance de Lee qui va surgir un jour de nulle part. Je crois qu'on dit Lee, moi je disais Lei, mais je crois que j'ai entendu Aiden dire Lee, donc maintenant je fais attention. En fait, elle fait sa connaissance, il va survenir un petit peu de nulle part. Il est à la fois plutôt beau gosse, mais à la fois très exaspérant. Voilà, de là il y a une petite relation, un petit peu le jeu du chat et de la souris. Moi, vous savez, si vous suivez mes vidéos et que vous m'avez déjà un petit peu écouté parler, vous savez que j'aime bien quand les protagonistes s'envoient des pics à la tronche. Là, ça ne manque pas. Et en fait, ce fameux Lee, il arrive là et il semble savoir exactement qui est Aiden, exactement d'où elle vient, exactement pourquoi elle a atterri là. Mais il lui en dévoile pas trop au départ. Et en fait, du coup, aux côtés de Lee, Aiden, elle va se retrouver plongée dans un monde plein de magie et de danger. Et en fait, c'est un monde qui attend son retour à elle, puisqu'en fait, elle est la gardienne de l'éther, donc la gardienne de l'équilibre en fait entre les éléments. Pourquoi est-ce qu'elle a été sortie de son monde? Qu'est-ce qui va se passer quand elle va y retourner? Ça, on va le découvrir au fil du roman. Vraiment, moi j'ai adoré et je vous encourage à découvrir soit le roman, soit la webtoon, soit les deux. Parce que les deux sont vraiment bien. En tout cas, de ce que j'ai eu du roman, c'est vraiment bien, c'est hyper fluide. Voilà, je vous encourage à découvrir cette histoire. Forcément, qui dit dédicace en librairie, puisque c'était dans un Cultura, dit autre craquage. Et j'ai craqué sur Love and Other Words de Christina Lauren. C'est les nouvelles éditions Hugo Poche là. Avec les hardbacks et les jaspages. Est-ce qu'ils sont trop beaux? Enfin, je veux dire, regardez ça quoi. Focus, merci. C'est impossible de ne pas craquer. J'ai hésité entre plusieurs, j'ai hésité à en prendre d'autres, mais je me suis dit, Chloé, calme-toi. Du coup, j'ai choisi celui-ci et j'ai oublié le résumé, donc je vais vous le lire. Macy, interne en pédiatrie, prépare sans conviction son mariage avec un homme plus âgé qu'elle, tout en gardant ses distances. Lorsqu'elle tombe sur Elliot, son premier et unique amour, la vie parfaite qu'elle s'était construite commence à se craqueler. Jadis, Elliot était tout pour Macy.
Son ami studieux et maladroit avec qui elle passait des heures à dévorer des livres, à partager mots favoris, peine et victoire, jusqu'à ce qu'il devienne peu à peu l'homme auquel elle ouvrirait son cœur après le décès de sa mère, et avant qu'il ne le brise le soir même où il lui déclarait sa flamme. 10 ans après leur rupture, le hasard réunit à nouveau ces deux amours de jeunesse, séparés pour de mystérieuses raisons. Même si leurs souvenirs sont assombris par ce qui est survenu cette nuit-là, Elliot parviendra-t-il à percer le secret des 10 années de silence de Messi et à la convaincre que l'amour absolu existe, quitte à se dépasser lui-même? Combien de temps faudra-t-il aux deux héros pour découvrir ce qui a mal tourné? Ça m'a beaucoup emballé, et aussi le fait que une des protagonistes soit dans le milieu médical, ça m'a fait envie. Lors d'un autre passage en librairie, j'ai craqué sur Sing Me Forgotten de Jessica S. Olson. J'ai craqué pour deux raisons. Déjà, j'ai lu A Forgery of Roses que j'ai adoré, faudra que je vous en reparle. J'ai trouvé ça hyper bien fait. Et du coup, je me suis dit, il n'y a aucune raison pour que je ne craque pas sur celui-ci. Et en plus, l'autrice sera à Montreuil. J'avais très envie de lui faire dédicacer les deux livres. Il y aura sûrement du monde à la librairie chez Brajlon. Donc, j'ai préféré l'acheter en amont. Et en plus, comme ça, j'étais sûre de pouvoir avoir le hardback. Voilà. La beauté, déjà la beauté. La beauté encore. Et puis, moi, il y a un truc que j'adore. On n'en parle pas suffisamment, parce qu'on parle hardback, on parle jaspage, on parle jaquette, mais on parle jamais de ça là. Je sais pas comment ça s'appelle, si quelqu'un a le nom, n'hésitez pas à me le dire. Mais ce truc, moi j'adore, j'aime tellement ces petites choses là, ce petit cordon là, hop, pour marquer la page. C'est trop formidable, je suis archi fan de ça. Oui, je sais, j'ai des problèmes, et non, il ne m'en faut pas beaucoup pour être heureuse, tant mieux en même temps. Je ne sais plus de quoi ça parle, à part que ça se déroule dans le milieu de l'opéra. Et j'ai très hâte de le découvrir, mais j'ai pas très envie de relire le résumé parce que j'ai pas envie de me remettre l'histoire dans la tête. Je me suis également procuré l'édition collector du tome 2 de La Passeuse de mots, donc L'œil de vérité de Alric et Jennifer Twice, publié chez Hachette. Je crois qu'il n'y a pas besoin de mots en fait, hein. Les collecteurs ils sont sublimes, mais vraiment, regardez ce jaspage. Je l'ai déjà lu pour le coup puisqu'on l'a lu en lecture commune sur le Discord d'Emma au mois de septembre je crois. Autant le tome 1 j'avais mis longtemps un petit peu à accrocher, j'avais eu un petit peu de mal, ça avait été voilà un petit peu compliqué pour moi de rentrer dans l'histoire parce que l'univers est tellement riche que il faut le temps de le mettre en place. Autant là, le tome 2, vraiment, c'était hyper fluide. Je l'ai vraiment adoré. Si vous connaissez pas la saga, allez-y. Le début du tome 1 est un peu long. Mais si vous avez du mal, accrochez-vous parce que vraiment pour la suite, ça vaut le coup. Là, je suis dans le tome 3 et vraiment, je kiffe quoi. C'est trop bien. Ensuite, je me suis procuré Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Donc, le fameux livre calendrier de l'Avent. Voilà, j'hésitais à la toute base à me l'acheter et quand j'ai vu qu'il y avait quasiment une rupture de stock au moment où j'hésitais, je l'ai pris parce que j'adore les calendriers de l'Avent, j'adore Noël, j'adore les romances de Noël. J'étais obligée, c'était obligatoire. J'ai très hâte d'être au 1er décembre pour commencer à le lire. Il va falloir que je l'emmène avec moi à Montreuil parce que pour le commencer en temps et en heure. Donc, si je vous lis le résumé, c'est: je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père, dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison car à peine arrivée, je revois Augustin et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Voilà, c'est une petite romance young adulte, je crois, qui a l'air plutôt sympathique, donc j'ai assez hâte. Ensuite, je me suis procuré L'effet boule de neige de Clara Hérault. Je n'ai pas lu Nos plus belles années, mais je n'ai entendu que du bien de la plume de Clara Hérault. Et là, c'est un livre de Noël, donc j'avais très envie, enfin vraiment, la couverture déjà est juste adorable. Et ça me faisait vraiment envie, donc je me suis dit je vais découvrir sa plume au travers de cette petite histoire de Noël. Je voulais le résumer parce que, encore une fois, je ne l'ai pas en tête, je suis vraiment en carton. Iris est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'ils sont enfants.
Après un stage aux États-Unis, ce dernier rentre enfin à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Iris est persuadée que la distance lui aura permis de réaliser qu'ils sont faits pour être ensemble. Mais à l'aéroport, Charles n'est pas seul, il est accompagné de Jude, sa petite amie. Les espoirs d'Iris s'écroulent, Charles est amoureux de Jude, pas d'elle. Une fois le choc passé, Iris se laisse convaincre par une idée folle de son amie Anastasia, férue de romance. Ce qu'il faut pour que Charles ouvre les yeux, c'est le rendre jaloux. Et si elle demandait à Alex, le grand frère de Charles, qui n'a jamais vraiment su trouver sa place parmi eux, de prétendre être son petit ami. Plus fou encore, et si elle acceptait de se prêter au jeu. Donc voilà, une autre romance de Noël young adulte que j'ai assez hâte de découvrir. Est-ce que vous sentez une petite thématique commencer à se dessiner? Si oui, vous avez raison, puisque nous avons ensuite ces 5 romans de chez... Alors non, il y en a 4 de chez Hugo Poche et un de chez J'ai lu, qui sont tous des romances de Noël. Il y a donc Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Bouwer. Pardon pour le nom. Nous avons ensuite Tempête à Fermont de Joe Bessette. Nous avons ensuite Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. J'avais lu l'an dernier la romance presque parfaite d'une accro à Noël et je l'avais adorée. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer et j'ai même vu qu'il y avait encore la suite. C'est le bébé presque parfait d'une accro à Noël je crois. Donc voilà, mais j'ai assez hâte de découvrir celui-ci. J'ai pas acheté quand même le 3e tome. J'ai ensuite acheté Noël, lutin glacé et voisin rôti de Thalissa Delaunay. Voilà, alors là le nom m'a fait délirer. Et enfin, je me suis acheté Au secours, je suis dans un film de Noël de Julie-Anne Bastard. Bastard, je sais pas comment on dit. C'est pas tout. Il y a quelques jours, il y avait aussi une promo sur Kobo, donc pour ma chère petite liseuse. Et il y avait notamment des romances de Noël de Sarah Morgan. J'adore les romances de Noël de Sarah Morgan. J'ai pas acheté le dernier. J'ai acheté Neige, Cookie et Ruban et un Noël romantique en Laponie. Sarah Morgan, la pro des romances de Noël, jamais déçue. Je pense que j'en ai lu 3 d'elle l'année dernière. Vous sentez la thématique qui se dégage de tout ça. Je ne voulais pas les autres résumer parce que j'ai envie de faire un vlog de mes lectures de Noël. Donc on reparlera de ces livres-là à ce moment-là en fait. Puis je pourrais vous donner mon avis un petit peu en direct à chaud à la fin de chaque roman. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolée de ne pas vous donner plus de détails sur les livres de Noël, mais du coup ce sera dans une prochaine vidéo. En attendant, s'il y a des livres parmi ceux-là que vous avez lus ou sur lesquels vous aimeriez bien avoir un avis, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!